Je me disais, non mais quand même, Mélenchon qui fait un bon tweet sur la colonisation, non, c'est bizarre. Moi j'avais plus l'habitude de ce genre de tweet de sa part. La France n'est ni occidentale ni européenne, elle est universaliste parce qu'elle est présente sur les 5 continents. Et pourquoi elle est présente sur les 5 continents, Jean-Luc? Tu sais, d'habitude, les gens ils te parlent des bienfaits de la colonisation, ils parlent faussement des hôpitaux, des routes. Jean-Luc il se fait même pas chier. Il fait ouais, c'était dur, hein. Mais t'as vu combien on a de fuseaux horaires? Pète sa mère, hein, vraiment. J'avoue, à toute heure, on est des colons. Ah ouais, non, mais vraiment. Peu importe l'heure. Après, attention, là, je commence l'émission, je charge un peu sur Jean-Luc. Je continue de croire que c'est notre meilleur espoir pour gagner, hein, pour une victoire de la gauche, dans ce système en tout cas. C'est-à-dire que c'est soit lui, soit la révolution, mais rien d'autre. En gros, Jean-Luc, c'est un peu notre Zidane 2006. Hein, faut le voir comme ça. C'est-à-dire que il y a un monde où sur un malentendu, il pète un câble en finale, il te met un coup de tête impérialiste. Mais sans lui, tu vas pas en finale, tu vois, donc voilà. Non, parce que faut voir l'état de la gauche hein, en général. Rien que sur le truc du 7 octobre, Jean-Luc, il m'a un peu agacé, mais il y a des gens qui m'ont vraiment énervé. Mediapart, par exemple. Mediapart, ils ont dit ça, ils ont titré ça. Israël s'est abîmé dans sa réponse au crime du Hamas. Alors je pense que eux, ils l'ont prononcé Hamas quand ils l'ont écrit. Hein. C'est quoi cet angle? C'est ça l'angle pour aborder cette question? T'as l'impression, Mediapart, si à l'époque Marie Trintignant avait été palestinienne, ils auraient titré « Ouais mais attends, Bertrand il s'est aussi vachement fait mal à la main, quand même... Non, je dis ça, il y a un monde où Libé, ils ont vraiment écrit ça à l'époque. Hein. Vraiment, j'ai vu les articles, c'était chaud. Hein. Non mais, en vrai, oui, je suis un peu agacé, voilà. Non, après je dis, Méluche, c'est Zidane de 2006. Pas tout à fait. Ouais. Quand tu regardes le traitement médiatique, on est plus sur un Benzema Prime. Non, vraiment, c'est... Genre, cette semaine, dans Quotidien, leur sujet, c'était ça. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise. Un doigt d'honneur aux journalistes du service public, c'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française. Et désormais donc on se fait des doigts. Alors après vérification, ceci est bel et bien un doigt. Hein. Donc Panot et Bompard diront qu'il a un tempérament méditerranéen et qu'il montrait le ciel. Non, 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 non. Mélenchon fait des doigts journalistes. Ils ont sorti toute la panoplie. Ouais. Et avec même le public qui fait « Oh, un doigt !» Mais vraiment, ralenti, zoom, répétition. Ils ont jamais autant investigué sur un truc, hein, vraiment. Et tout ça pour un doigt flou. Même lui, quand il le refait, il n'ose pas, il fait un truc comme ça, il dit « Ah voilà, c'était ça ». Franchement, moi, quitte à faire ça, je trouve que Quotidien, il devrait aller plus franco. Il devrait carrément faire ça. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et... Fils de pute. Oh, j'ai entendu fils de pute, non? C'est pas... Non, il avait la bouche fermée, mais vous connaissez Jeff Panaclock? On sait pas. Moi, je pense qu'il insulte les journalistes. Quitte à aller au bout, faut aller au bout des choses, je sais pas. Après, je me moque de Quotidien. Mais il faut savoir que leur sujet, à la base, leur thématique, c'est la politique française. Et du coup, en ce moment, ils n'avaient pas trop de sujets à traiter. Vraiment, il y avait rien. Il y avait rien qui se passait en ce moment en France à ce niveau-là. Non, en vrai, moi, j'ai essayé de suivre. Et peut-être qu'il leur arrivait la même chose que moi. Moi, j'ai essayé de suivre la politique là, sur 2 semaines. J'ai l'habitude, hein. Là, j'en pouvais plus.